on ralentit un petit peu la cadence avec ces deux matchs nuls, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Donc, c'est le contenu, en fait, de savoir un petit peu quel est notre chemin, notre progression. Et je trouve que les matchs, même s'ils se sont soldés par des matchs nuls, sont plutôt de bonne facture. Et en répétant ce genre de match, en étant bien sûr un peu plus efficace, puisque sur les deux matchs nuls, on frappe près de 30 fois au but et on cadre seulement 6 fois. Donc forcément, c'est un axe de progression. Nul doute que si on avait été un peu plus efficace dans la zone de finition, les résultats auraient pu être tout autres. Mais bon, ce sont des matchs contre des adversaires aussi qui vendent chèrement leur peau. Aubervilliers qui recevait après deux défaites. Là, on reçoit Furiani qui est une équipe qui va jouer le haut de tableau, difficile à manœuvrer. Bon, tout le monde aurait aimé enchaîner sur des séries de victoires, mais je ne suis pas forcément déçu de ces résultats-là. Bien sûr qu'on voulait les gagner, mais je trouve on est sur le bon chemin, encore une fois. Oui, alors plus que la fin de match, j'aimerais parler moi de la seconde période en fait qui démarrait mieux que ce qu'on avait fait en première période, même si la première demi-heure était quand même intéressante. Et on prend ce but un peu contre le cours du jeu sur une grosse faute, même si après on avait le temps de la récupérer. Et on prend ce but sur notre temps fort puisqu'on entame très bien la seconde période avec une très belle occasion avec Patrick Coffey notamment. Et ensuite, la réaction que j'attendais, en fait, j'avais demandé à la mi-temps à ce qu'on mette un peu plus de folie, qu'on joue un peu plus en première intention, qu'on prenne aussi peut-être pourquoi pas un peu plus de risques pour emballer la rencontre. Ben, pour le coup, ce but a servi de déclic et après le but, on a vu une équipe de Fleury aller de l'avant avec de très bonnes entrées de Sadibou, Clément et Marvin. Et je dirais que la dernière demi-heure a été à sens unique, et même si on a égalisé tardivement, puisque c'est à la 86e sur penalty, même après la 86e, on a encore deux très belles situations pour gagner le match. Euh, Si on avait marqué un peu plus tôt, peut-être on aurait été chercher les 3 points, vu la dynamique du match qui était la nôtre. Mais ouais, j'ai vraiment aimé cette dernière demi-heure, en tout cas, c'est ce que j'attendais, c'est ce qu'on avait vu face à Épinal, c'est ce qu'on avait vu aussi face à Aubervilliers, mais sans l'efficacité. Je regrette un peu que sur la première période, on se soit montré peut-être un peu timide, même si encore une fois, on se crée pas mal de situations et que si eux ils ont une très belle occasion à la 7e minute, nous on a quand même 3-4 situations qu'on pourrait même appeler occasion pour certaines. Et si on mène à la mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, mais par rapport à la semaine dernière, en fait, il y a toujours Baptiste Leclerc qui est blessé à la cheville. Romain qui est plus ça va et plus il est en phase de reprise, mais il n'a pas encore repris les entraînements collectifs. Il est encore en séance adaptée. Sinon, pour le reste, on perd Jonathan Rivas, qui avait un mollet douloureux là, depuis quelques semaines, qui a pu jouer à Aubervilliers, qui a pu jouer contre Furiani. Mais là, la douleur était trop vive, donc il a passé des examens. Il n'y a rien de grave, mais il est à l'arrêt là, pendant une semaine. Donc il se rajoute à l'infirmerie. Et donc ça fait 3 joueurs qui sont euh, inaptes voilà, à la compétition, aux entraînements et à la compétition. Donc j'ai toujours mes 20 joueurs disponibles, plus les 3 gardiens de but. Donc ça reste encore un effectif conséquent. Valentin a repris avec la réserve aussi en compétition officielle la semaine dernière, avec une très belle victoire. Il a été décisif par une passe décisive. Donc j'ai encore une fois beaucoup de choix qui s'offrent à moi pour convoquer 16 joueurs pour ce match à Chambly. Ouais, j'attends tout simplement qu'on continue à faire ce que l'on fait de bien sur les 4 premières journées face à un adversaire qui sera redoutable. Chambly fait partie en tout cas des équipes que moi je classe dans les favoris pour l'accession. C'est une équipe qui veut jouer le haut tableau, qui s'en cache pas, qui a fait un bon recrutement, donc qui n'a pas encore gagné chez elle notamment. Donc il faut s'attendre à une belle confrontation, mais voilà, c'est le genre de match, c'est excitant. On travaille toute la semaine
Et là, la semaine est courte puisqu'on joue le vendredi soir, donc c'est très très bien. J'attends mes joueurs de voir ce que j'ai vu, encore une fois, je me répète, mais sur les 4 premières journées, avec un peu plus de justesse, un peu plus d'efficacité, mais en tout cas qu'on assume un petit peu ce que l'on est et l'ambition qui est la nôtre, face, encore une fois, à un adversaire de grande qualité, avec de belles individualités. Donc, un super rendez-vous, voilà, à ne pas manquer. Et je vois pas pourquoi on le manquerait, puisque jusqu'à présent on a toujours répondu présent d'une manière ou d'une autre. Donc ça va être un bon match. Ouais. Here comes Chattanooga now.